Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Hey. 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 Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Ravi de vous savoir nombreux devant votre écran pour nous suivre, les fidèles amis internautes et téléspirituels. Ce soir, nous allons parler du mystère de la Noël. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la Noël? C'est de cette manière-là qu'il faut la célébrer? Et nous allons parler de tout cela avec quelqu'un que ne vous présente plus, quelqu'un que j'appelle fraternellement le grand impérateur. C'est bien sûr Sylvain Kouassi qu'on ne vous présente plus. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci à vous. Et merci chaque fois de nous renouveler votre confiance. C'est une amitié, vraiment. Une amitié qui va durer dans le temps. Vraiment. Ok, et avec vous, nous allons parler un peu du mystère de la Noël. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la Noël? Oui, Noël déjà, c'est la nativité. Et qu'est-ce qu'on appelle la nativité? C'est la naissance de Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ n'est pas le super-héros que l'Église, les religions enseignent qui veut sauver l'humanité. C'est ce côté, cet aspect assez infantile, réducteur de la pensée christique, de ce Messie. Quand on parle de la naissance du Jésus-Christ, c'est la naissance de l'étoile du matin. Jésus l'a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, je suis l'étoile du matin. Le Christ est l'étoile du matin. L'étoile du matin ne peut pas être enfantée par une mère de chair, la femme de ce monde, pas nos mamans. Nos mamans peuvent donner vie au fils de la femme, à l'enfant de désir né de concupiscence. C'est pour ça que Jésus a dit que Marie est une immaculée conception. Quand on parle d'immaculée conception, Marie est la représentation de la divine mère. La divine mère déjà qui est dans les temps d'Égypte, on appelait Hathor. Hathor est la divine mère. À partir de moi, Hathor, on a créé la Torah, qui est la Bible. Et toute la Bible est que les lois de la Torah
les lois qui nous permettent de traverser les obstacles de ce monde, de surmonter les épreuves de ce monde déjà. Et à Torah, devenir ailleurs, Anat, la déesse Anat, mère des étoiles. Vous voyez que Jésus-Marie porte les étoiles. Donc c'est cette femme divine qui a couché l'enfant étoile, l'enfant Horus au fait. Donc quand je parle de l'enfant Horus, ceux qui m'écoutent pensent directement à Isis, la mère d'Osiris, l'enfant Horus. Il faudra que l'enfant Horus et l'enfant Christ n'est pas détaché de sa mère. Les deux sont sous-collés. On dit que là où se trouve la Vierge, se trouve l'enfant. On ne peut pas les séparer. Et c'est le symbole de Fumidi. C'est ça le mystère de Noël. Maintenant, Noël nous ramène déjà à quoi? Il faut rentrer dans la tradition primitive des religions. Et chaque tradition a une dominante. Le christianisme insiste sur la charité. L'islam sur la foi. Le judaïsme sur la mémoire de l'alliance. C'est là où ça devient plus intéressant, cette pensée de Noël. Quand on rentre dans la pensée de la mémoire de l'alliance, on voit que Noël déjà existait avant Noël déjà. C'était évidemment la naissance de Jésus déjà, l'enfant de Christ. C'était déjà le Noé déjà. Noé qui était le salut du monde. Le mec qui était... Dieu a sauvé Moïse, a sauvé Noé des déluges. Oui. Et Noé était un Mésopotamien. Le Dieu qui l'a sauvé, c'est le Dieu Enki, l'ami des hommes. Enki est le nom véritable du Christ, qui est les fils d'Anou. Quand on parle d'Anou, on parle des Anou, les Anmaki. Donc les étoiles du matin sont les Anmaki. Et c'est par le signe, en révélant l'arche d'alliance de Noé, c'est l'arche veut dire Arcane, Arcanus. C'est le nom de l'étoile de Noé qui a permis, le nom du Christ de Noé, qui a permis à Noé d'être sauvé, de sauver ses amis, ses parents, quelques animaux de son choix. Donc c'est la première alliance déjà, l'alliance primordiale, le salut de l'homme. Oui. On descend, la deuxième alliance, c'est l'alliance de la circoncision, que Dieu a fait ce pas d'alliance avec Abraham, la circoncision. On le voit dans la Kabbale, dans le livre qu'on appelle le Zéphira, les 10 séphirotes, Bélénan, comme les 5 doigts de la main. Ça fait 10, mais il disait à plus 5 vis-à-vis de 5. Pas le nom de l'alliance. Le nom de l'alliance. Et 5 vis-à-vis de 5, qu'on voit, si on l'écrit, on voit le 5 en caractère hébraïque, c'est le E. Vis-à-vis de E. Donc E, au milieu, le veau. Donc tu fais E, veau, E. C'est E, veau, qui est le nom du féminin éternel, qui est l'arcane de la circoncision. Donc ça ramène encore à l'arcane d'Ève. Ouais. L'arcane d'Ève. Et l'arcane d'Ève, ce n'est pas les 22 lettres hébraïques, c'est que les 16 lettres primitives qui constituent l'alphabet de Ève. L'arcane d'Ève. Donc Noël annonce encore, on revient encore, on verra encore une alliance encore. C'est l'alliance de Moïse. Ça, c'est très important. Moïse a parlé, a conversé avec Dieu dans le buisson ardent. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis celui qui est. C'est dans le buisson ardent. Ce buisson ardent encore est le symbole de l'étoile. Le feu ardent dans l'eau. Christ dit. Le Christ est encore. Donc c'est le Christ qui a parlé encore à Moïse. Et Jésus maintenant est venu conclure toute cette alliance que voilà, je suis moi-même l'enfant et l'étoile qui est née parmi vous. Mais cette étoile déjà était déjà parmi nous. Jean l'a dit dans son prologue déjà. C'est la lumière qui est venue éclairer l'humanité. Mais cette lumière aujourd'hui, ce n'est pas par quelle magie. Le judaïsme, les prêtres du judaïsme, l'Église catholique, l'ont personnifié un homme de chair. Et cet homme de chair était flagellé, était crucifié. Donc ça veut dire que l'humanité, même aujourd'hui, ne croit plus à cet homme, Jésus, le sauveur de l'humanité. On dit, mais si le sauveur de l'humanité lui-même était bafoué, était flagellé, on fera quoi de nous? D'où l'évangile devient un évangile de passivité et de soumission. Si vous êtes même Jésus, va vous frapper. La preuve, Jésus, le Fils de Dieu, on l'a frappé de ce monde, on l'a humilié, il n'a sauvé personne. C'est ça le bas blesse. C'est ça qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter, il faut annoncer à la jeunesse, à l'humanité, que Noël, c'est pas que l'enfant du ciel, c'est l'enfant russe, le Christ, c'est l'étoile qui est au-dedans de eux tous. Et l'enfant, le Messie, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre. Le Messie, à nous tous. Donc chacun doit aller trouver son Messie par cette quête, ce voyage vers l'étoile. Et ce voyage vers l'étoile, il faut qu'on le découvre en allant vers la Vierge. En allant vers Isis, vers la déesse Hathor, la mère des étoiles, qui peut nous dire, voilà l'étoile de ta destinée, voilà comment tu peux te sauver, comment tu peux te libérer.
Voilà le message christique. Ok, à vous entendre, ça voudra dire qu'en réalité, le Christ dont on parle n'est pas un être de chair. Non, non, le Christ est une étoile. Dans l'évangile, il a dit, je suis l'étoile du matin, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est l'étoile de Horus, c'est l'étoile qu'on appelle les Anunnaki, c'est l'étoile. Osiris et ses frères sont des étoiles, sont des anneaux. Là-bas, il faut que je vous en parle rapidement. Quand je parle de Anou, ça me renvoie au Dieu 1, l'ancêtre des dieux, Mésopotamie. Quand je vois qu'on parle de Dieu 1, on fait son anagramme, on voit Na. Donc, mes frères béninois qui m'écoutent, qui pensent que Na est le vagin de la femme, et qui est le siège de la sauterelle, c'est une aberration. Donc, je ne veux pas les insulter des ignorants, ils se fâchent chaque fois, je préfère dire des gogos. Les gogos, les rigolos qui ne savent rien. Quand on parle de Na, on ne parle pas du vagin d'une femme, Na. On parle du féminin éternel, on parle de Ève, on parle de la Désator. Et cette femme, personne ne peut pas avoir une compilation avec lui. On ne peut pas la pénétrer même, tu vois ce que tu te dis. Et c'est cette femme qui est la coucheuse. Parce que souvent, on parle de Na, les matrones, c'est vrai, les matrones, c'est la coucheuse. Et c'est les 8 sœurs du 10 qui accouchent l'étoile, pas l'homme de chair. Non. Les matrones, là, accouchent que l'étoile. Tu vois, c'est ça, c'est les matrones, et d'autres l'appellent les mamies, les 8 sœurs d'Isis qui sont la coucheuse de l'étoile du matin, pas l'homme organique, l'homme mortel comme nous. Là, donc le vagin de la femme mortelle n'a rien à voir. Et quand je parle de sorcellerie aussi, la sorcellerie, la méthode d'interprétation des étoiles. Donc on parle de la méthode d'interprétation des sorts, quand on parle des sorts, on parle des fortunes majors, on parle des étoiles, on parle des Christ. Donc, tout l'enseignement, le seul de l'humanité, c'est aller vers le Christ. Le Christ nous demande d'aller chercher l'eau d'étoile sur son cheminement, donc aller au phare, c'est tout. Et nous avions parlé d'Abraham qui est mésopotamien, Noé mésopotamien, et on parle du Christ qui est de Nazareth. Oui, je dis le Christ n'est pas de Nazareth. Le Nazareth, c'est un sept. C'est les Romains, c'est le sept des femmes, comme le Minona, le sept des féminins éternels. Le mot Na. Nazareth en tant que ville, pays n'existe pas. Non. Quand je prends Abraham, lui, il est vraiment de la Mésopotamie. Oui. Et quand je suis la Mésopotamie dans le temps, aujourd'hui, on verra que c'est l'Iran, l'Irak, la Perse. C'est la Perse. Et le Dieu mésopotamien est l'ancêtre de Dieu, qui est le Dieu 1. Moins ancêtre même. Le Dieu 1. L'anagramme fait le Dieu Na. Idana, Minona, la femelle mystérieuse déjà. Et ce Dieu 1 est le Dieu des anneaux. Osiris, ses frères et sœurs sont des anneaux. C'est ça. Donc, et ça déjà, et c'est le seul Dieu en qui, l'ami des hommes, qui a donné l'arche à Noé. L'arche, tu dis Arcanus. L'arche, ce n'est pas un bateau, c'est l'Arcanus. L'Arcanus, c'est l'étoile, c'est un signe de phare. L'Arcanus, aujourd'hui, les Arcanus, aujourd'hui, on transforme les Arcanus, l'arche de l'Arcanus est devenu arcane de tarot, qui sont les étoiles imagées. D'où, toujours la déesse Hathor, la mère du Torah, Rota, Tarot. Voilà, ce sont des arcanus. Donc, tout le reste, ce sont que des mensonges. Voilà. Et il paraîtrait même que ce Dieu 1 avait déjà prédit la Noël. Oui, mais Noël, c'est toujours la naissance du Fils de Dieu parmi nous. Et Jean l'a chanté. Et dans son prologue, au commencement était le Verbe. Le Verbe, la lumière des hommes, la lumière qui est venue parmi nous. Donc, le Verbe aujourd'hui, le Fils, le Christ est en chacun de nous. C'est pour ça que Noël, c'est le Messie. Le Messie, c'est toi, c'est moi. Le Messie, c'est nous tous. Le Messie est en chacun de nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut aller vers la pensée, la mémoire du judaïsme, qui parle de l'alliance, la mémoire. Quand on parle de la mémoire, l'âme de la mémoire, l'âme du Christ est la mémoire. Quand on parle du Christ aussi, dans la Kabbale, on parle du être primitif. Le être primitif, l'âme du être primitif, c'est la mémoire. Il dit, souviens-toi de demain. Donc, toute la pensée le mystérieux du Christ, je résume un seul mot, une phrase, souviens-toi de demain. Demain, quels que soient les problèmes que tu as aujourd'hui, quelles que soient les misères de ce monde aujourd'hui, où la charité est éteinte, aujourd'hui la charité est éteinte. L'élan d'amour qu'on appelle charité qui permet à chacun d'aider l'autre aujourd'hui, les pouvoirs de ce monde ont tellement inventé des lois de restriction, de contrôle, le peuple ne se trouve pas dans cette charité. La foi aussi est éteinte. La foi aujourd'hui, la maison est dans le fondement. Le système de le Covid-19 a embranlé tout le monde. Et les églises, les autorités extérieures, religieux, publics et tous aujourd'hui, chacun, c'est la déroute. Donc la foi est éteinte. Et quand la foi est éteinte, qu'est-ce qui reste? Le Christ, l'étoile de l'espérance qui apparaît. C'est ça le message de Noël. Et ce message dans chacun de nous. Donc, suivis-toi demain. Demain, cette lumière apparaîtra en toi. Demain, le soleil va surgir en toi de nouveau. Le soleil est la vérité toute nue qui sort du puits. Le puits, c'est nous-mêmes. Le puits, c'est Aïn.
Donc chacun de nous, nous sommes que des chaos, ce sont des matières organiques, et dans chaque matière organique, ce trésor, ce soleil va sortir un jour. Donc ça veut dire, souviens-toi de demain. Demain, la lumière apparaîtra dans ton existence. Cette Noël, cette lumière est Noël. Elle est le sang de Jésus. En fait, c'est tout enfantement de Noël. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'étoile du matin qui fait appel à la lumière. Et est-ce que c'est à cause de cela que certaines personnes, certains spiritualistes prennent la Noël comme étant une fête de lumière? Une fête de lumière, c'est la naissance de l'étoile. On n'a pas d'autre lumière que l'étoile. Comme pas de lumière, pas de soleil. Chaque étoile est un soleil. Il n'y a pas d'autre lumière qui dépasse le soleil. Donc, mais aujourd'hui, non pas de lumière, ce n'est pas la lumière des ampoules, ce n'est pas la lumière des guirlandes. Non, la lumière qui vit du cœur. La lumière de Dieu, l'Elohim. Comme pas du Christ, il faut penser que c'est l'Elohim. Le Christ, c'est un mot quand même français. En fait, on appelle Christi le feu ardent. Le feu ardent dans l'eau, que l'on appelle le Kaba. Mais le Christ même, c'est qui aujourd'hui? C'est l'Elohim. Le Christ est l'Elohim. L'Elohim est Dieu. Et l'Elohim, dans le langage égyptien, est Thoth. Les deux à la fois. Adam et Ève sont des Elohim. Que les Mésopotamiens appellent Anou. Anou, le Dieu Anou. Vous verrez que le Dieu Anou est le même symbole que le Christ, l'étoile à 8 branches. Voilà, que l'étoile du phare aussi. Voilà. Donc on n'invente pas, on fait que l'identité remarquable. Ok, et à l'heure où nous sommes, pour ceux qui, parce qu'on a employé des termes et qui sont pas trop... Dommage, ils n'ont qu'à faire des recherches. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Ouais. À chaque fois, moi je dis aux mes frères africains qu'aujourd'hui, l'homme blanc qui rejette, qui insulte souvent de l'écoderme, a fait le meilleur boulot pour eux. L'homme blanc a mis la mémoire de l'humanité dans les mains. Quel que soit l'individu aujourd'hui, dans son aujourd'hui, on met l'Android. Oui. L'Android, le Google. Google, c'est le point G. Oui. G, je veux dire la fée. La fée, toute l'information de l'humanité se trouve là. Donc, quand on fait dans tout Google, il tape l'étoile à 8 branches, le Christ, que le Christ, c'est l'Anzanou, c'est le maquis. Le Christ, c'est la Dessator, la mère des étoiles. Donc, la naissance de Jésus, c'est la naissance. Donc, tout est là. Il ne faut pas encore rester au niveau des catéchismes pour qu'on c'est pas l'histoire du Père Noël. Non, le Père Noël, c'est pas l'invention. Non, c'est la réalité, la naissance du Christ, la naissance de ce joyau, ce trésor qui est en nous, ce soleil qui est en nous. Et qu'est-ce qu'on peut déjà, à l'heure où nous sommes maintenant, comprendre du sens réel de la Noël, son sens réel Mais, la dernière fois, je fais une émission avec toi sur la divination. Oui. Parce que la divination est le pouvoir de l'exercice divin. C'est le sacerdoce du mage. Qui est le mage? J'ai cité les 3 mages. C'est toi et moi, le mage. C'est le battleur. C'est le premier arcane du tarot. Aleph. Aleph, c'est le mage. Aleph, tu vois que c'est un bâton debout. Oui. Son nom, sur le plan religion, c'est Youssef. Youssef, le fils de Jacob. Qui dit, qu'est-ce qui a sauvé Youssef? C'est l'oracle. C'est la divination. Ah bon? Qui sauve qui? C'est Dieu qui sauve. Oui. Dieu n'est pas en dehors de toi. Il est en dehors de toi. Et l'art d'interroger Dieu, c'est l'oracle. Qui peut te dire, voilà ton étoile. Et l'étoile suffit. L'étoile est le sauveur du monde. L'étoile est la lumière du monde. Donc chacun doit aller vers ça. Le message de Noël, c'est que allez vers l'oracle, allez rencontrer cet enfant qui est né, l'étoile de Galilée, l'étoile qui est là, qui est votre sauveur. Cette étoile n'est pas l'espoir de vous. Cette étoile n'est pas le corps crucifié sur la croix. Non, il est éternellement vivant, Noël. C'est pour ça que Noël, aux États-Unis, c'est les Anglais, c'est les Américains, ils fêtent Noël parce que se dit Noël est tout le miracle qui apparaît. Donc, même le pauvre, le mendiant, tout le monde attend un miracle. Une lumière qui jaillit, l'espérance qui apporte un renouveau. Et ce renouveau, c'est le Christ, c'est l'étoile à 8 branches, voilà, c'est la vérité toute nue. C'est pour cela qu'on crée nos lumières un peu partout. Voilà, on imite ça. Parce que Noël, quand même, il faut parler du solstice d'hiver. C'est le froid glacial. Dans ce froid glacial qui est un peu la mort, la lumière qui apparaît se réchauffe le cœur. Noël vivifie le cœur. Noël, c'est vraiment l'alliance de Dieu entre nous les hommes. C'est pour ça que Jésus a dit, il est venu accomplir la loi. Quand on parle de la loi, on parle encore, il faut revenir encore des commandements. Qui ne sont pas vrais. C'est la loi et le commandement. La loi et le commandement, cette loi est appelée Anokiaton. Que Akhenaton a repris. On trouve dans les cartouches d'Anuki. Anokiaton veut dire Vénus est le soleil. Vénus est le Christ. Et le Christ est le soleil. Et Vénus, c'est le féminin éternel qu'on appelle Na. Minona, Anat, Anator. Voilà. Qui n'est pas rien à voir avec les vagins de la femme. Donc mes pauvres Boukonon, qui ne racontent pas de quoi, qui fait des thèses purement futiles, en disant des choses futiles, la sorcellerie n'est pas l'affaire de science. La sorcellerie parle du sacré.
on parle comme on parle de sorcellerie, on parle de la méthode ésotérique des étoiles. Donc on parle de la méthode de la déesse mère, de Na. Na qui est la déesse mère, qui est dans la Bible, qui est Ève, qui est la Vierge Marie, qui est Anat, qui est Anator, qui n'a rien à voir avec les matrones d'Abomé. C'est les accoucheuses, les accoucheuses de l'étoile. Ces matrones accouchent que le Fils de l'étoile, que le Christ, pas les enfants de chair. Voilà. Ok, et partant d'Akhenaton, qui vous avez dit, qui voudra dire Vénus et le Soleil. Akhenaton, Vénus et le Soleil. Et si on va du fait que Akhenaton vient après, sinon, vient avant Jésus. Oui. Donc, les Égyptiens d'entre-temps prévoyaient déjà, oui, sinon annonçaient déjà. Annonçaient, c'est écrit dans les livres. Le livre de la mort de l'Égyptien, c'est écrit déjà que Isis va coucher l'enfant Horus. L'enfant christique, l'enfant Christ. L'enfant étoile de matin, Horus, l'étoile de matin. Vous voyez que Horus n'a jamais régné sur la terre. Le Christ ne règne jamais sur la terre. Il est en chacun de nous. Après, aujourd'hui, c'est pour te dire, si le Christ sort de dedans pour se manifester aujourd'hui sur la terre, le pouvoir, on l'a tué encore, on le crucifie encore. Donc, c'est comme si, après, il a dit, je suis venu régner qu'au ciel. Donc, il est dedans de nous. Tu vois. Et c'est pour ça qu'Akhenaton, déjà, quand il a dit qu'il est Akhenaton, son père, nos fils 3, les sages ont dit, mais il est le fils, il est le Christ qui est né. C'était écrit dans les tables, dans les lois. C'était lui, ils ont cru que c'était lui. Mais heureusement, il a un corps physique. Il n'était pas ce qui non, un jour, on avait deux balles, deux cartouches, on l'atteint. On dit non, il n'est pas le Christ. Le Christ, c'est-à-dire, le Christ ne peut pas avoir un corps physique. Non, l'étoile n'a pas de corps physique. L'étoile est emprisonnée dans la chair, dans la matière. Donc, quand on tue la matière, on ne tue pas l'étoile. Dans le Fa dit, le Fa peut mourir, le Fa ne meurt pas. Oui. Le Fa est l'étoile, la branche. Le Fa est le Christ. Le génie solaire, le Fa est le Elohim. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez, quelles sont les dispositions que vous avez je vais dire, à proposer et à nos fidèles amis qui nous suivent de prendre pour une bonne fête de Noël. Oui, l'annonce de Noël, tout le monde doit se préparer comme les rois mages, aller à la richesse de l'étoile. C'est tout. Chacun aujourd'hui doit dire, je dois imiter le roi mage. La personne qui sauve, c'est la vérité toute nuit, quelle étoile, quel est le Christ. La démarche, c'est suivre les remarques, aller à cette quête. Donc le mage... Donc les mages sont allés à la quête de la lumière. La quête de la lumière. Cette lumière, et Moïse l'a dit, j'ai trouvé cette lumière, Moïse l'a dit, j'ai pu converser avec Dieu Elohim dans le Sinaï. Oui. On remarque qu'on a ajouté le mot Sinaï. Non, le Sinaï, c'est pas le mot, c'est la vallée des singes. Quand on parle de vallée des singes, ça imagine ceux qui connaissent un peu les Juifs, le dieu Thoth. Quelle méthode de singe. Le singe, c'est Elohim, deux choses à la fois. Adam et Ève est un Elohim, Adam et Ève est Thoth. Et dans la tradition africaine, le singe fait appel aussi aux jumeaux. Aux jumeaux, c'est pour ça que quand je parle de être primitif, je parle de Akramédi, le signe des jumeaux. Le signe de l'être réel. Akramédi est cette vérité qui enfuit dans la matière. Cette vérité qui est le Christ qui sort du pu. Pour venir nous éclairer. Donc chacun a son Messie, chacun a son Christ. Donc le roi mage, on doit l'imiter, chacun doit chercher aujourd'hui, aller chercher son Christ, à chercher son étoile, pour que cette étoile illumine notre vie. Comme l'étoile illuminait la vie de Bouddha. Ouais. Voilà. D'autres maîtres. Et vraiment, nous n'allons pas finir avec la Noël. Et voilà non. Que le temps qui nous est accordé est imparti. Et votre numéro, Sylvain Kouassi, pour ceux qui voudraient bien vous contacter pour plus d'explications. Bon, je suis au 66 73 61 09. Sur WhatsApp, c'est mieux. Sur WhatsApp, c'est mieux. Ouais, et merci, chers amis téléspirituels. C'est bien sûr et la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous Sylvain Kouassi sur le thème Le mystère de la Noël. Et merci de nous avoir reçus à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Cette fois-ci, je t'enterre.
Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Hey. Hey.